Salut, c'est Rio, bienvenue sur ma chaîne Ryoki Manga. Aujourd'hui, on va parler des nouveaux titres qui vont sortir pour le mois d'avril. Et je parle bien, oui, seulement des nouveautés. Bon, contrairement au mois de mars, il n'y a pas 40 nouveautés qui vont sortir, mais il y en a quand même un petit peu. Donc, on en parle tout de suite. Je vais vous présenter tous ces nouveaux titres. Et on commence avec les sorties du 2 avril. Donc, c'était hier. On commence par Beast King and the Medicinal Herb. Donc c'est un manga qui arrive en France chez Tokidoki et qui est actuellement 5 tomes au Japon. Dans ce manga, on va suivre Tina, une jeune aventurière qui, comme beaucoup, va affronter des monstres, aller dans les donjons. Sauf que lors d'une de ses explorations, elle va se blesser. Et devant elle, elle va voir apparaître le grand démon du nom de Galon, le roi des bêtes. Sauf que celui-ci était censé être mort, tué par le héros. Mais elle va se rendre compte que le démon a beaucoup changé depuis et qu'il accepte de l'aider, mais en contrepartie, elle devra le suivre dans ses aventures pour soigner les monstres qui peuplent les donjons. Entre l'aventurière et le roi démon, le mal n'est pas toujours là où on le croit. Donc voilà, un petit titre qui m'a l'air assez sympathique, franchement ça me tente beaucoup. Le manga est recommandé par le scénariste de Frieren. Ça peut donner une bonne idée sur le type de manga que c'est. À la même date, chez le Lézard Noir sort La cuisine de Tengu, un manga qui est actuellement en 5 volumes au Japon. Dans cette histoire, on va suivre On, un garçon qui apprend qu'il est descendant d'une famille de Tengu. Alors qu'il vit à New York, il va devoir faire une retraite d'1 an au Japon où il va vivre avec son frère. Sauf que les Tengu ont des super pouvoirs, il a vraiment envie d'en savoir plus, il va harceler son frère pour en savoir plus, mais celui-ci va absolument pas lui répondre là-dessus. Mais celui-ci ne semble vouloir que mener une vie paisible, douce dans la campagne et au rythme des saisons et de la gastronomie. Du coup, les deux frères vont vivre à ce rythme-là et pour les supervivoires, on passera. Donc c'est un seinen, il a été nominé au concours Tezuka Osamu en 2022. Toujours le 2 avril sort Minecraft, Voyage au bout du monde, aux éditions Nobinobi. Dans ce manga, on va suivre Nico White, un garçon qui veut suivre les traces de son père et explorer le monde de Minecraft. Alors qu'il mine avec les habitants, il va se faire attaquer par une horde de zombies. Il va découvrir par hasard qu'il a un pouvoir autre que le pouvoir du craft et qu'il peut créer des objets avec son imagination. Et là, va s'offrir à lui une question très simple. Avec toutes ces possibilités, est-ce qu'il n'est pas temps de partir à l'aventure ? Donc c'est un shonen, actuellement il y a 9 tomes au Japon. Encore le 2 avril sort Swimming Dragon and the Tiger Boogie, un manga chez Mangetsu et qui sera un manga qui comptabilise 6 tomes au total. Dans ce manga, on va suivre Tora qui vit au Japon sous l'ère de l'occupation américaine et celle-ci va partir à la recherche du compagnon de sa sœur qui a disparu, laissant sa sœur dans un état plutôt déplorable. En partant à Tokyo pour retrouver l'amour de sa sœur, finalement, elle va tomber sur un groupe de jazz et elle va rentrer dans le groupe. Mais tout n'est pas perdu puisqu'il se trouve que le copain de sa sœur était contrebassiste, donc elle va pouvoir mener en même temps l'enquête pour partir à sa recherche. On passe à la date du 3 avril où sort un nouveau titre chez Kiun, Phantom Busters, un manga qui est actuellement 4 tomes au Japon. Et dans ce manga, on va suivre Eugène Korishiki, un jeune garçon qui va intégrer le lycée de la ville de Kamakura, une ville qui est très réputée pour ses phénomènes paranormaux. En tant que petit génie des sciences, il ne croit pas du tout aux phénomènes paranormaux, sauf qu'il va se faire attaquer finalement par un esprit la veille de la rentrée des classes. Et c'est finalement 2 camarades de classe qui vont l'aider à s'en sortir. Parmi ses camarades, il y a Mogari, un enfant d'une illustre famille d'exorcistes qui a pu quitter son village à condition de chasser tous les fantômes de la ville. Mais lui qui veut plutôt profiter de ses années lycée, tant qu'à faire, il va joindre l'utile à l'agréable, il va créer un club avec les 2 autres, le club Phantom Busters. Toujours chez Kiun sort Ubel Blight 2, donc la suite de Ubel Blight. C'est un seinen, il a actuellement 1 tome seulement au Japon, donc il va falloir être patient pour avoir la suite. Donc je ne vous spoilerai pas du coup l'histoire de Ubel Blight, la première série, puisque moi non plus d'ailleurs je ne la connais pas. Et ceux qui savent, sont certainement intéressés par la suite directement, ils n'ont pas besoin de se résumer. Le 4 avril sort chez Kana, C'est de l'amour, crois-moi. Un shoujo
qui a actuellement 5 tomes au Japon. Dans ce manga, on va suivre Risa, une jeune lycéenne qui a pour devise « Dans la vie, on n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Donc en gros, elle se débrouille tout le temps par soi-même. Elle ne veut pas de l'aide des autres. Sauf qu'un jour, finalement, c'est elle qui va aider quelqu'un et celui-ci va vouloir lui rendre l'appareil. Et à force d'avoir ce jeune garçon qui va l'aider, finalement, elle va le percevoir d'un autre œil. Et je pense que ça porte plutôt bien son nom puisque c'est de l'amour, crois-moi. Donc voilà, un nouveau shoujo chez Kana. Toujours le 4 avril, mais cette fois-ci chez Vega, sort Sign of Dynal. Dans ce manga, on va suivre en fait 5 histoires courtes qui ont un rapport tous avec la musique. Et c'est un manga que j'avais déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos. Ce manga comprend actuellement 3 tomes au Japon. Toujours chez Vega et à la même date, sort Young Ladies Don't Play Fighting Games. Dans ce manga, on va suivre Aya, qui est une élève plutôt modeste dans une prestigieuse école pour filles. Elle rêve de devenir le lys blanc, c'est-à-dire la fille la plus populaire de son lycée. Et justement, elle va tomber sur la plus populaire de ce lycée, qui joue à des jeux vidéo de combat, sauf que c'est totalement interdit. L'éditeur promet un récit moderne, humoristique et original. Le manga comporte 8 tomes au Japon. Et le 9 avril sort Le Gardien des Étoiles, des éditions Rue des Sèvres. Manga qui s'est terminé en 4 tomes au Japon. Ce manga nous parle de 2 passionnés qui tiennent un planétarium privé. Et il se trouve que des gens, de temps en temps, s'égarent et se retrouvent au planétarium. Et c'est grâce d'ailleurs au planétarium que ils vont avancer dans leur vie. Donc ça nous promet une histoire plutôt chaleureuse. On va explorer la voûte céleste, mais aussi le fort intérieur de chacun. L'auteur de Grand Blue nous revient dans Tampuru, on ne vit pas de solitude et d'eau fraîche. C'est très rallonge. Et ça sort chez Neian. Le manga comprend 13 tomes actuellement au Japon. Dans ce manga, on va suivre Akimitsu qui a un fort désir charnel. Sauf que pour régler ce problème, il décide de devenir moine. Mais pas de chance pour lui. Dans le monastère où il va atterrir, il se trouve qu'il y a 6 jolies jeunes filles. Donc ça va être totalement compliqué pour lui. Donc on va suivre ce jeune garçon dans un seinen, tranche de vie et comédie. Toujours le 9 avril sort The Irregular of the Royal Academy of Magic. C'est ça. Donc c'est un seinen, il comprend 16 volumes au Japon et c'est chez Delcourt Tonkam. Dans ce manga, on va nous parler de magie qui est réservée seulement aux nobles. Mais Ars, lui, vit en tant qu'opprimé puisqu'il est modeste, mais va se rendre compte de ses origines de sang maudit. Donc finalement, celui-ci peut faire de la magie. Recueilli par un assassin et formé par un magicien de la pègre, à l'âge de 15 ans, il va se voir autorisé à aller à l'Académie royale de la magie. Le manga comprend 16 tomes actuellement au Japon. Toujours le 9 et chez Delcourt Tonkam sort Écoute ton cœur, Atami, un seinen qui a actuellement 3 tomes au Japon. Dans ce manga, on va suivre Atami qui fait craquer toutes les filles de son lycée. Il n'y a pas un jour où il n'a pas une déclaration. Sauf qu'en fait, celui-ci est attiré par les hommes. Mais Atami, en fait, il ne sait pas du tout à qui ira son cœur. Vous prendrez bien une petite dose de yaoi avec Pauvre Beta ne connaît pas l'amour. Dans cette histoire qui sera complète en 3 tomes, on va suivre un majordome qui va devoir subir les avances d'un riche héritier qui fait vraiment tout ce qui lui plaît, donc mais qui n'est pas satisfait du tout par ce qu'on lui propose au niveau sexuel. Donc voilà, il va s'en prendre à son majordome et le pauvre va essayer de résister à l'appel des parties de jambes en l'air. Et le 10 avril sort chez Kurokawa Goblin Slayer A Day in the Life, donc un spin-off à la série principale. Dans ce spin-off, on va découvrir ce que sont devenus les aventuriers qui ont croisé le Crève-Gobelin et comment il a marqué leur cœur. C'est un manga qui se termine en 3 tomes. Nouveau shoujo chez Akata, le 10 avril sort You Are So Cute. Dans cette histoire, on va suivre Nana, une jeune lycéenne qui vit sa première année de lycée et qui se trouve beaucoup trop insignifiante par rapport aux autres pour avoir un petit ami. Mais un jour, elle va tenir tête au cadet de la classe et c'est lui qui va s'intéresser à elle.
Il va faire beaucoup de rapprochements et puis finalement, peut-être que c'est peut-être l'occasion pour elle finalement de craquer et d'avoir un petit ami. C'est un manga qui se termine en 7 tomes. Le 11 avril sort le journal de Hanako, un josei, qui se termine en 2 tomes. L'histoire se déroule aux Pays-Bas pendant la Seconde Guerre mondiale. La jeune Hanako vit reclus avec sa famille pour échapper à la barbarie nazie. Celle-ci rêve de devenir actrice et elle va rêver d'un jeune garçon qui a bizarrement un lien mystérieux avec le Führer. C'est un manga qui se termine en 2 tomes. Le 11 avril sort un manga dont je vous ai parlé le mois dernier qui a dû être certainement décalé. C'est Takeki Reusei, un manga shonen en 3 volumes qui sort chez Clair de Lune. Dans ce manga, Reusei a quitté le Japon pour trouver de l'argent pour sauver sa sœur. Mais à son retour, il va se rendre compte que son groupe de motards est étroitement lié maintenant au Yakuza. Donc il va tout faire pour faire en sorte que le groupe retrouve la sérénité d'avant. Donc c'est un manga qui se termine en 3 tomes. Chez Vega, le 11 avril sort The Fake Alchemist, un manga qui comprend 3 tomes au Japon. Dans ce manga, on va suivre Paracellus qui s'est réincarné dans un monde médiéval fantastique. Il choisit alors la possibilité de réussir toutes les recettes et devient alchimiste. Il va acheter une jeune esclave du nom de Nora et va rencontrer ici une elfe qui ne semble plus pouvoir parler ni voir, bref, elle est vraiment dans un sale état. Et en la soignant, en fait, il va se rendre compte que cette elfe a un passé très très sombre. C'est un seinen fantastique aventure qui actuellement comprend 3 tomes au Japon. Le 16 avril sort chez Glénat les histoires courtes de Boichi Short Stories, les voyageurs de l'espace-temps. Dans ce recueil, Boichi va nous raconter 8 nouvelles histoires de science-fiction dans un manga qui se termine en 2 tomes. Chez Soleil, le 16 avril, sort Dans l'ombre de la reine. Dans ce seinen historique, on part en 1553 en Angleterre, où le jeune William Cecil, âgé de 12 ans, décide de monter au château. Il va alors rencontrer la reine Anne Boleyn et lui fait le serment de protéger son futur fils, le futur roi d'Angleterre. Le manga comprend actuellement 8 tomes au Japon. Le 16 avril sort un manga dont je vous ai encore parlé le mois dernier, qui a une fois de plus été décalé. C'était Ils étaient 10, l'adaptation manga du roman d'Agatha Christie. Donc ça se termine en 3 tomes et j'espère que cette fois-ci sort pour de vrai. Et le 16 sort chez Glénat Sahashi et les créatures fantastiques. Un manga qui a seulement 1 tome au Japon. Dans cette histoire, on va suivre un jeune garçon qui est totalement ordinaire. Et pourtant, il n'attire que les choses peu ordinaires. Puisque un phénix est son animal de compagnie, son professeur est un tanuki capable de se transformer, et son copain d'école est un garçon serpent. On passe à la date du 18 avril chez Meian sur Idol Story. C'est un manga qui comprend actuellement 7 tomes au Japon. Dans ce seinen centré sur la musique, on va suivre Mimi, une jeune fille aux rêves brisés, et son idole Ibuki. Après s'être rencontrés totalement par hasard, les deux vont décider de se faire une émission pour devenir la nouvelle idole la plus populaire du pays. Autre titre qui sort chez Meian à la même date, Sister and Giant, la renaissance d'une jeune femme dans un autre monde. Un manga qui comprend actuellement 6 tomes au Japon. Dans celui-ci, on va suivre Inako, une jeune humaine réincarnée qui décide de faire un pacte avec Elise, une géante. Tous deux décident de devenir sœurs et d'ailleurs, Inako sera surnommée la petite des géantes. Inako a pour objectif de retrouver sa sœur qui, elle aussi, a été réincarnée dans ce monde. Quant à Elise, elle a pour objectif de retrouver son clan qui l'a abandonné. Ce manga comprend actuellement 6 tomes au Japon. Le 23 avril sort chez Crunchyroll Wild Strawberry, un manga dont je vous ai déjà parlé dans une de mes vidéos pour mes attentes en manga pour 2025. Dans ce manga, on va suivre un Tokyo totalement envahi par la végétation et par des plantes totalement mortelles, les Jinka. Elles poussent sur leurs hôtes et finissent par les condamner au moment de leur floraison. Au cœur de la capitale, on va suivre Kingo et Kanayo qui essayent de survivre à cet enfer. Sauf que voilà, la Fédération funéraire florale a décidé de détruire toutes les personnes touchées par ce virus et il se trouve que
Kanayo possède en elle ce virus. Le 25 avril sort chez Shiba Edition La Marchande d'Esprit. Dans ce manga, on va suivre une jeune fille qui veut récupérer les 7 parties du corps de son maître. Sauf que dans sa quête, elle va faire du commerce d'esprit et surtout tomber sur le responsable de la mort de son maître. C'est un manga qui est terminé au Japon, donc qui comprend 7 tomes. Le 25 avril sort un nouveau manga chez Taifu Comics de la collection Crispy Love, un millefeuille de mensonges. Dans ce manga, on va suivre Akane, une otaku invétérée et qui préfère mentir sur sa situation maritale au travail. Sauf que voilà, elle le fait parce que sinon elle va être obligée de déménager. Sauf que son supérieur va se rendre compte de la supercherie et alors qu'elle pense être mal en point, lui va lui proposer de faire un faux mariage. C'est un manga qui se termine en un tome. Le 30 avril sort chez Panini un josei, City Hunter Gaiden. Donc c'est un nouveau spin-off en fait de City Hunter et ça se passe dans l'univers de Cat Size où justement les clients vont aller dans ce café. Sauf que le propriétaire semble assez aussi imposant qu'un mammouth, mais malgré tout, il est la star des réseaux sociaux. Les gens vont quand même venir, et il va se trouver que c'est lui qui va s'occuper en fait de leurs problèmes, une bonne tasse de thé ou un bazooka, et tous les problèmes s'envolent. C'est un manga qui est terminé au Japon, donc on peut compter 5 tomes pour celui-ci. Et pour le dernier manga de cette sélection, le 30 avril sort chez Mangetsu, un manga dont j'avais déjà parlé dans l'une de mes vidéos les plus anciennes maintenant, Erio and the Electric Doll, un manga qui comprend actuellement 3 tomes au Japon. Dans ce manga, on va nous parler en fait d'un monde où les humains et l'intelligence artificielle se sont confrontés dans une guerre sans pitié. Et du coup, pour mettre fin à ça, les humains ont décidé d'en finir avec l'électricité. Sauf que dans cette histoire, on va suivre Ange, la toute dernière androïde qui est en état de marche et qui part à l'aventure avec Erio, une jeune fille qu'elle a élevée elle-même dans un monde où il n'y a plus d'électricité. Donc voilà, c'était les sorties manga pour le mois d'avril, du moins les nouveaux titres. Et moi, si j'ai une sélection à faire dans ces titres, je dois avouer que Best King and the Medical Herb, ça m'intéresse pas mal, je trouve. Ensuite, il y a aussi Song of Vinyl qui m'intéresse, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, donc je vais pas m'étaler dessus, mais je trouve la thématique assez sympa et ces histoires courtes, ça peut être cool. Autre manga qui m'intéresse, il y a A Fake Alchemist, qui a l'air assez sympa. Je trouve que les dessins sont assez beaux et l'histoire, pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais pour le potentiel est là, je trouve. Dans l'ombre de la reine, ça pourrait être aussi un manga qui peut m'intéresser. Pareil, le synopsis, toujours, l'histoire, les dessins ont l'air plutôt sympas. Et au niveau de la thématique, ça se passe en Angleterre, ça change un peu de ce que j'ai l'habitude de lire. Un manga qui m'a totalement surpris justement en faisant cette recherche, c'est Sahashi et les créatures fantastiques. Je trouve que le synopsis donne vraiment envie entre le professeur Tanuki, l'animal de compagnie qui est un phénix, l'élève, le camarade de classe qui est un garçon serpent, bref. Il y a pas mal de petites choses comme ça, une histoire un peu farfelue. On va voir ce que ça peut donner. Je pense que je vais craquer pour ce manga. Je l'avais mis sur les réseaux sociaux, mais Idol Story, ça peut me plaire aussi. À voir ce que ça va donner en lisant le premier tome, mais sur le concept, le synopsis me donne beaucoup envie. Pareil pour Wild Strawberry, dont j'avais déjà parlé dans mon bilan de 2024 sur les attentes manga 2025. Donc bref, ça c'est un survival. Donc bref, c'est des mangas qui m'attirent, donc je pense que je vais l'acheter aussi. Et bien sûr, il y a aussi Erio and the Electric Doll. Pareil, l'histoire m'attire, ça donne vraiment envie, et puis les illustrations sont vraiment folles. Donc voilà, c'était vraiment les attentes pour moi dans ce que j'ai vu, les mangas qui peuvent m'intéresser, donc il faudrait pas que je les achète, mais il y en a certainement que je vais acheter quand même, et il y aura certainement du coup une vidéo volume 1 dans le mois. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié cette énumération des mangas qui vont sortir, en tout cas des nouveautés. Et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, toujours jeudi à 17 h. C'était Rio, salut!